À retenir cette semaine, la poursuite du dialogue social avec le lancement du deuxième round. Aziz Akhnouch a rencontré les centrales syndicales les plus représentatives et le patronat en plus de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. La révision du régime de l'impôt sur le revenu, la réforme des régimes de retraite et le réexamen d'un ensemble de législations du travail ont été les principaux axes de la première réunion. Plusieurs acquis ont été d'ailleurs arrachés par les syndicats, dont l'approbation définitive de l'augmentation de la pension des retraités du secteur privé. Il s'agit d'une revalorisation de 5% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 qui concerne plus de 600 000 personnes. David Govrin sort de son silence et se défend. Il a précisé que les accusations de harcèlement sexuel lancées à son encontre ont été inventées par un agent de sécurité de son bureau de Rabat dans le cadre d'un conflit qui les oppose. Son avocat a qualifié ces accusations de tentative de nuire à l'ambassadeur et de le démettre de ses fonctions. Des rumeurs circulent concernant son remplacement par l'ancienne ambassadrice d'Israël en Serbie, Alona Fischer-Kam. Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite sur ce point. Le méga-projet gazoduc Maroc-Nigeria avance. Un mémorandum d'entente a été signé entre le Maroc, le Nigeria et la CEDEAO. Une étape importante dans le processus de réalisation de ce chantier qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe dans un contexte géopolitique marqué par une forte demande internationale de gaz et de pétrole. À un peu plus de 2 mois du prochain mondial, Walid El-Gragui a rendu public sa première liste, un groupe de 31 joueurs, parmi eux Hakim Ziyech et Younes Belhenda. Les 2 joueurs n'étaient plus convoqués en équipe nationale depuis 1 an pour le joueur de Chelsea et 3 ans pour le milieu de terrain d'Adana Demirspor. Toujours en sport, mais tennis cette fois-ci, Roger Federer met un terme à sa carrière après 24 ans passés sur les cours. Le Suisse raccroche la raquette avec 20 titres du Grand Chelem en poche, 103 titres glanés et encore 310 semaines passées en tête du classement ATP. Bonne nouvelle pour terminer ce brief, la pandémie de la Covid-19 est bientôt finie. Près de 3 ans après l'apparition du virus, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé s'est montré optimiste. D'après lui, le monde n'a jamais été en aussi bonne position pour mettre fin à la pandémie. Il s'est basé sur les chiffres très encourageants de ces dernières semaines. Plus d'informations sur lebrief.ma.